Et bien sûr, voilà ce que vous allez avoir apparaître. Vous allez avoir anti-slash, Monsieur, C anti-slash, programme, etc. Anti-slash, sublime, monsieur, excusez-moi, sublime. Je vais finir pardonnez-moi, juste je finis. Vous allez avoir quelque chose comme ça. Et juste après, vous allez avoir ce qu'on avait avant. Il faut juste mettre un point-virgule ici. Il faut absolument mettre ce point-virgule pour séparer entre ce qui existait déjà et ce que vous venez d'ajouter au début. Donc chaque fois qu'il y a un nouveau élément dans le path, il faut qu'on sépare avec un point-virgule. Si vous le mettez vers la fin, si vous choisissez de mettre vers la fin, il faut commencer par mettre le point-virgule d'abord. Ensuite, vous mettez CTRL-V pour insérer ce qu'on a copié tout à l'heure, pour l'insérer après ce qu'on avait déjà. Et dans tous les cas, en ayant fait cela, vous cliquez sur le bouton OK. Alors maintenant, je vous écoute. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? monsieur, Oui. je peux répéter les précédents. Alors, je répète. Alors, Après, prenons les différents scénarios. C'est ça donc ce qui va donc être un peu, ce qui nous serait un peu difficile dans ce genre d'approche d'apprentissage en passant en ligne, c'est que moi je vois pas votre écran et vous voyez mon écran, mais c'est pas la même chose. Et ça va rendre un peu la tâche un peu difficile, mais c'est pas grave, on va y arriver tous. Alors, regardez le premier scénario, et je vous conseille de mettre ce scénario-là, de suivre ce scénario. Le premier, c'est que vous avez cette fenêtre avec une zone de texte qui est déjà pleine. Il contient déjà un texte. Mais constatez bien, c'est beaucoup de textes. Je vais les mettre que par des étoiles. C'est des blocs, si vous voulez, qui sont déjà séparés par des points-virgules. Ça, il faut bien le constater. Attention, des fois, c'est des paquets qui sont lents. Donc, il faut bouger. Il faut faire bouger le curseur pour voir qu'effectivement, entre un bloc et un suivant, il y a toujours un point-virgule. Donc, si vous choisissez de mettre ce qu'on a copié tout à l'heure, vous souvenez quand je vous ai demandé de copier dans l'explorateur de dossier. Alors, on a toujours ce texte, il est toujours copié. Pour le placer au début, il faut mettre le curseur complètement au début. D'accord? C'est un curseur qui clignote. C'est un peu comme maintenant. Regardez, je vais le mettre à la suite de celui-là. Regardez, le curseur, il clignote, vous le voyez? Je l'ai mis à la fin du dernier paquet que j'ai. D'accord? Vous voyez, sauf que pour moi, cette façon, il isole déjà les paquets. Je ne vois pas les points-virgules. Il isole les paquets, donc de telle sorte à ne pas oublier les points-virgules. C'est comme si c'est lui qui va faire les points-virgules. Alors, mais pour vous, pour cette version-là, c'est vous qui êtes censé faire attention à ce problème-là. Donc, mettez le curseur qui clignote, qui va clignoter bien sûr. Vous le mettez au début en faisant juste un clic avant la première lettre, si vous voulez. C'est déjà fait. Et après, faites un CTRL-V. Appuyez sur CTRL-V. CTRL plus la lettre V. Automatiquement, vous allez apparaître ici quoi? Je vais le mettre ici maintenant. Vous allez voir apparaître C, 2%, anti-slash, programme. Tout dépend, est-ce que c'est programme file x98, 86 ou bien programme file tout court. En tout cas, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Anti-slash. Et puis, vous allez avoir sublime. Je suis tout près d'une mosquée, donc on aura le Eden, donc, mais c'est pas grave. Donc, je continue à faire mon cours. Sublime, texte. Vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Et là, ce qu'on avait déjà, ce que j'avais matérialisé par des étoiles, il est déjà ici, mais il n'y a pas encore le point-virgule. Là, il ne faut pas faire l'erreur, il faut ajouter ce point-virgule. Vous devez l'écrire vous-même en tapant point-virgule sur votre clavier. Maintenant, une fois que tout ça est fait, venez sur votre bouton OK et validez. Vous allez trouver un bouton OK, vous cliquez dessus. Dieu, Oui. Allez-y, je vous entends.
Maintenant, j'ai pas réussi à vous entendre. Quand j'ai fait, Allez-y, refaites doucement, s'il vous plaît, parce que ça se coupe. Répétez, s'il vous plaît. Sinon, vous écrivez un texte, un texto. Je vais lire votre texte ici, dans le chat. Vous écrivez le texte. Parce que j'ai pas réussi à vous entendre. Éventuellement, vous avez un petit problème au niveau du micro. C'est Soufiane. Alors, quand je fais CTRL V, après, vous l'avez fait à la fin. Ou bien vous voulez vous dire et après, que dois-je faire? Vous l'avez fait au début, ça marche. Alors, quand vous avez fait le CTRL V, vous allez voir apparaître tout ce texte-là. Vous allez le voir apparaître ici, à la place du curseur. oui, monsieur. Mais vous devez ajouter un point-virgule. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocs. Ce qu'on vient d'ajouter, c'est un bloc qu'on vient d'ajouter au bloc qu'on avait déjà. Et là, dans cette syntaxe, on sépare entre les blocs par point-virgule. Donc, n'oubliez pas une fois que vous faites le CTRL V, n'oubliez pas d'ajouter à la main. Vous tapez, vous cherchez la touche qui contient point-virgule et vous l'enfoncez. Vous allez voir, bien sûr, un point-virgule qui s'ajoute. Le point-virgule, c'est ce qu'on appelle un séparateur. Il sépare entre les différents chemins. Parce que chaque chemin, chaque bloc, il va constituer le chemin d'une application. Celui qu'on vient d'ajouter maintenant, c'est celui de notre application éditeur Sublime Text. Ça marche? Monsieur? Oui. J'ai un autre problème. Quand je clique sur Path, ça ne se modifie pas. Ça ne me donne pas la liste que vous donnez. Ça vous donne le bouton modifier qui est désactivé? Oui. D'accord. Alors, vous fermez la boîte. Fermez la boîte. Peut-être que vous êtes dans une session qui n'est pas administrateur. Parce que seulement l'administrateur pourrait faire ces changements. Je vais annuler. Alors, refaites pour une autre fois. Pour maintenant, pour une deuxième fois, je veux dire. Donc, allez vers le navigateur, vers l'outil de recherche Windows et tapez variable. Allez encore ici, sur le lien qu'il vous affiche, que Windows a affiché, et cliquez sur modifier. Modifier les variables environnement. Cliquez encore une fois sur le bouton variable environnement. Et regardez maintenant en sélectionnant Path, est-ce que le bouton est actif ou non? Est-ce que vous avez un bouton modifier? C'est bon, monsieur, il est actif. C'est bon, monsieur, parfait. merci. Parfait, donc cliquez dessus. Après avoir sélectionné bien sûr Path, cliquez dessus. Et vous allez venir là. Pour moi, je vais l'ajouter. Je vais juste mettre un double clic sur une case vide. La première case vide. Et je vais mettre CTRL V pour insérer mon chemin. C'est maintenant qu'il va commencer à reconnaître Sublime. Alors, mais si vous faites bien attention, moi, je l'ai déjà quelque part. Vous le voyez là? Je l'ai déjà ici. Donc, en tout cas, pour moi, c'est déjà fait. Je n'ai pas besoin de le refaire encore. Donc, je vais pas valider, je vais pas faire OK, je vais passer par annuler, parce que je l'ai déjà fait avant. Par contre, pour vous, pour tout celui ou celle qui a eu le problème du lancement tout à l'heure, en ajoutant ça, ça va résoudre le problème. Alors, mais revenons à ceux qui ont cet affichage. Vous ajoutez au début, en mettant CTRL V, en mettant le curseur au début, vous mettez CTRL V, mais n'oubliez pas d'ajouter ce point-virgule avant de cliquer sur OK pour valider. Professeur, vous pouvez activer votre écran, je ne le vois pas. Ah, d'accord. Oui. Moi aussi, monsieur. Ça, il fallait me le dire dès le départ, parce que toutes les explications que j'ai données sur mon écran, ce n'était pas très... Reprendre votre... Ah oui, d'accord. Parce que depuis qu'on a fait la pause, ça c'est moi qui est maladroit. Donc, depuis qu'on a fait la pause, j'ai pas réactivé l'écran. Et donc, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas eu l'occasion de voir. Parce que j'avais fait beaucoup d'explications ici, sur mon tableau blanc.
et j'ai donné un peu les explications comment faire. Depuis donc les étapes, depuis l'étape lancement, CMD, etc. Tout ça, j'étais en train de le commenter en écrivant. Et donc, c'est ça ce qui a fait cette difficulté que vous n'avez pas, vous n'avez pas réussi à me suivre. On a vu cette étape. On avait vu l'étape là. Ah, d'accord, ça veut dire peut-être qu'il a été Oui. désactivé pour une raison ou une autre, peut-être. Oui. D'accord, d'accord, parfait. Est-ce que maintenant tout le monde a réussi d'ajouter cette variable path dans le chemin de Windows? Dans la Monsieur, variable path de monsieur, Windows? monsieur, Oui, monsieur. Il suffit juste de mettre OK, OK, OK. Donc vous validez par OK. Dans toutes les boîtes qui sortent, vous cliquez sur OK, OK, encore une fois, OK, encore une fois. Et automatiquement, maintenant, le path, il est déjà mis à jour. monsieur, Oui, va voir la boîte. J'ai écrit quelque chose. d'accord, OK. Alors, c'est Soufiane, c'est bien ça? Oui, Répétez les étapes précédentes, s'il vous plaît. Oui, oui, bien sûr, je refais. Alors, regardez en fait, parce que je vais récapituler pour tout le monde. En réalité, ça, c'est quelques difficultés qu'on a au début, mais c'est pas grave, parce qu'il faut quand même qu'on a cette habilité à travailler sur le système avec aisance pour faire de la programmation. C'est tout à fait normal. On veut basculer d'un simple utilisateur d'un système à un programmeur. Donc, c'est ce qui fait que ces difficultés-là, il faut qu'on les surmonte, quel que soit le temps que ça va nous coûter. Alors, donc, je vais récapituler. Regardez. Alors, quand vous travaillez sur le système Windows, je vais mettre ici Windows. Je raisonne sur Windows pour le moment. L'operating system Windows. Lorsque vous travaillez sur Windows, il y a deux types de choses que vous pouvez faire. Quand vous installez une application, quand vous exécutez l'install, et il y a des installs qui se donnent la peine d'écrire auprès de la variable path de Windows, la variable dont on a parlé maintenant, qu'on a vu maintenant, je vais y revenir. Alors, il y a le système install, le programme install qui va venir à la fin rajouter tout ce qui va permettre d'identifier la nouvelle application installée par Windows ou pour Windows. L'application, on va la retrouver sans aucun problème parce que l'install, il a fait tout le travail. Il y a d'autres applications, quand vous les installez, comme c'est le cas d'ailleurs de Sublime, quand vous installez, pourquoi en fait on a ceci? Ce n'est pas une limitation, ce n'est pas une faiblesse. Tout au contraire, parce que Sublime, il est multiplateforme. Il est fait pour s'installer pas seulement sur Windows. Et les démarches ne sont pas les mêmes. D'autres systèmes, ils n'adoptent pas la même démarche. Et lui, pour cibler tout le monde, eh ben, il faut qu'il reste général. Donc c'est pourquoi il évite d'aller venir écrire lui-même dans cette variable-là. C'est ce qui fait que quand on installe Sublime, on ne va pas trouver cette variable qui est mise à jour. Et cela fait que le système, il ne va pas reconnaître l'emplacement de la variable du programme Sublime. Il ne le reconnaît pas. Alors pour qu'il le reconnaisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut qu'on aille écrire nous-mêmes dans cette variable path en lui ajoutant le chemin du dossier qui contient l'application Sublime. Et c'est un chemin qui ressemble à ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Programme file, programme file 86, tout dépend de chacun. Donc en tout cas, vous allez trouver quelque chose comme ça. Vous allez trouver ici Sublime texte, un dossier aussi comme ça. Alors cette adresse-là, il faut qu'on l'ajoute, qu'on réussisse à l'ajouter dans le path. Il reste juste à dire comment on va pouvoir changer la variable path en y ajoutant l'adresse de l'application Sublime. Ça, on l'a fait en plusieurs étapes. La première, il faut qu'on copie. Il faut copier d'abord. Il faut copier le chemin de Sublime, le chemin du dossier qui contient Sublime. Je vais juste dire ici pour faire vite, le chemin de Sublime. Alors, pour ce faire, vous allez afficher l'explorateur de Windows. Vous allez donc aller vers C. Vous allez chercher est-ce que c'est dans Programme ou bien dans Programme x86.
Pour moi, c'est dans x86. Vous allez taper S et vous allez voir ici le dossier. Il est là. Donc, une fois que vous êtes en face du dossier, c'est là le programme que nous voulons exécuter. Donc, pour le moment, Windows, il ne reconnaît pas cette adresse. Il ne sait pas le trouver. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va copier ce chemin en cliquant ici, là, sur cette barre, en cliquant, je vais refaire, en cliquant la première fois, je réussis